troisième, c'est ça. Roche-Expo.tv sur Mieux Vivre Expo 26e édition, de retour sur notre plateau en compagnie des étoiles de la cuisine, on va dire, en compagnie donc de Cédric Mouton et Yannick Janin. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on va parler déjà du régional de l'étape, on va dire même pas régional, le local directement. Cédric Mouton, l'atelier 180, un atelier 180 qui se porte plutôt bien, hein. Ma foi oui, je suis très content, c'est enfin mon rêve qui se concrétise réellement. L'atelier fonctionne, les cours sont complets, je me fais harceler parce que je ne mets pas assez de cours, les cours de macarons notamment. Chaque mois il faut au moins un cours de macarons. Et puis grosse nouveauté aussi, c'est pendant les vacances de Noël, voilà, je vais lancer les cours chef ado. Il n'y en avait pas assez, on en rajoute encore. Exactement, je me suis dit c'est vrai qu'il n'y a pas de structure pour eux, il y a les cours petits chefs, les 8-12 ans, mais nos ados, eh ben, c'est pas mal en cuisine. Et puis pour l'avoir testé, c'est vrai que j'ai affaire à des presque pros. Qui connaissent les termes techniques, qui sont concentrés, qui sont passionnés de cuisine. Et ça, pour moi, c'est un réel bonheur de passer du temps avec eux. Donc, à partir des vacances de Noël, les premiers cours chef ado. Alors, il n'y a pas que la console dans la vie, on va dire ça comme ça, hein. C'est bien ce que Norbert disait l'autre jour. Je vais revenir rapidement à l'atelier que vous avez fait hier. Expliquez-nous, c'était quoi cet atelier? Alors l'atelier, c'était un cours de tartelettes avec des fraises, les dernières, les remontantes, avec une chantilly au mascarpone, fleur de pensée, basilic, et puis surtout en fond. Donc on va faire cuire notre pâte à blanc, mais on va quand même ajouter une petite crème d'amande et pistache. Et puis après on va dresser nos fraises dessus. Alors c'était 2 cours hier qui étaient complets, je crois, en plus. Quasiment complet. C'est vrai que c'est du travail, mais quel bonheur de pouvoir enseigner à ses élèves, à des gens aussi qui sont passionnés, qui prennent le temps de faire les choses, qui vous écoutent, qui refont les gestes. Donc ça, pour moi, c'est un réel bonheur. Et autre moment qui a été assez riche en émotions, c'était le concours des enfants l'autre jour avec Norbert, justement, qui était à vos côtés. On a les images justement là. Alors, c'était rock'n'roll, haut en couleur et en émotion, je crois, hein. Norbert, je le connais depuis 2 ans, donc c'est vrai qu'il faut apprendre à le côtoyer, à le domestiquer un petit peu. Mais ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un qui est entier, hein. On le voit à la télé, on le voit ici, c'est le même. Voilà, il est sans filtre, hein, non, c'est ça ce qu'on c'est peut sûr. dire. Non, il a été adorable. Il a su parler aux enfants, leur donner des bons conseils. Et puis moi, j'ai passé une après-midi magnifique. Voilà, il était vraiment dans son personnage et même pas dans son personnage. Il est comme ça dans la vie. Donc voilà, c'est du Norbert à 100%. Alors on parle concours. Un concours, il y en a un nouveau cet après-midi, justement. Alors le fameux concours des écoles hôtelière de Haute-Savoie. Je suis fier de pouvoir participer à ce concours parce que c'est vraiment pour moi la future génération. Et puis là, on va voir des élèves qui ont peut-être qu'un mois en cuisine ou alors 1 an ou 2. On va voir aussi les différences, donc comment ils vont s'adapter en fonction des autres concurrents. Et puis surtout, on va pouvoir déguster et on va déguster avec mon ami Yannick Janin. Bonjour. Bonjour. Yannick Janin, donc du restaurant L'Angélique. Et il y a une grande histoire entre nous parce que c'était mon coach avant MasterChef. D'accord. Voilà. C'est en fait, notre relation a débuté en tant que client. Il a été mon stagiaire. Ensuite, il a voulu franchir le pas de l'émission MasterChef, à laquelle j'ai modestement contribué. On a fait quelques entraînements. Et puis bien sûr, l'amitié est arrivée. Et du coup, maintenant, eh bien, c'est gentiment que Cédric m'a demandé de venir et j'ai accepté volontiers puisque, comme il l'a dit, c'est bien qu'il y ait de l'engouement pour des jeunes, notamment les très jeunes, les ados. Oui. Après, ceux qui choisissent de poursuivre dans la profession et qui vont vers les écoles hôtelières, effectivement, c'est là qu'on dégrossit le sujet, même si effectivement il y en a qui sont naturellement doués déjà d'origine. J'ai notamment pu accompagner des jeunes pour une autre formation d'enfants qui s'appelle Bravo les artisans. C'est destiné c'est organisé par la Chambre des métiers. C'est destiné aux enfants de 3e, de 4e. D'accord. De 3e pour la plupart, qu'on a pu accompagner et qui viennent chez nous en entreprise et qui ensuite doivent mettre en scène quelque chose qu'ils présentent devant les élus de la Chambre des métiers et devant les parents lors d'une grande fête qui a lieu généralement au printemps. Voilà. Alors on va dire qu'il y a peut-être un petit peu, on est dans la vallée du décolletage, il y a un parallèle quand même, j'ai l'impression, entre les métiers de la cuisine et du décolletage. Sur la formation, là, il y avait peut-être un déficit d'image qu'on a eu dans le décolletage, qu'on a vu, qui a été plus ou moins pas réglé, mais au travers de l'image, du travail qui a été fait sur l'image du décolletage
qui a fait un très bon travail et qui, du coup, les jeunes retournent dans le décolletage. Il y a le même travail qui est en train de se faire sur la cuisine, finalement. Quasiment, oui. Après, il faut bien faire attention que ce qu'on voit comme émission à la télévision, ça peut donner un engouement. Mais le métier de cuisinier, c'est un réel métier, c'est un métier difficile qui s'apprend. Mais on le voit aussi à la télé, il y a des reportages, il y a des choses en immersion. On le voit, c'est un métier qui est dur. Il faut aussi se méfier, bien sûr, tout n'est pas... ce qu'on peut imaginer ou ce que l'on voit, il y a effectivement un métier plus profond que ce que l'on peut voir en superficie à la télévision. Mais ce qui est là où je vous rejoins, c'est qu'il y a effectivement un travail de fait sur la formation et notamment sur l'image que les gens ont de ces métiers dits manuels ou qui longtemps ont été mis de côté parce qu'ils n'étaient pas assez valorisés. Les parents notamment ne voulaient pas que leurs enfants embrassent ces filières-là. C'est finalement, si tu travailles pas à l'école, tu finiras à l'usine dans l'huile, ou tu seras cuisinier, ou tu seras à la plonge. Voilà. Exactement, c'était l'image qu'on avait. Et force est de constater qu'il y a effectivement des carrières qui s'offrent, des carrières mondiales parfois, qui s'offrent à ceux qui ont envie, qui ont du talent et qui ont envie de faire les efforts nécessaires pour y arriver. Comme dans le décotage, j'imagine aussi. Et donc on peut que s'en féliciter. C'est vraiment quelque chose qui nous honore, qui honore la profession. Et justement, c'est pour ça que, selon moi, plus on est exigeant en amont, et plus les carrières seront longues par la suite. Donc il ne faut surtout pas céder aux sirènes de la facilité. Et c'est pour ça que cet après-midi, je compte bien être très vigilant. Alors cet après-midi, justement, quel va être, on va dire, le sujet imposé à ces jeunes? Donc ils doivent réaliser une recette à base de poisson rond qu'ils doivent fileter, utiliser des légumes anciens. D'accord. On aura aussi bien sûr à cœur de vérifier la technicité des candidats, la saisonnalité. Et la saisonnalité des produits. D'accord, on devient, au niveau de saisonnalité, on devient locavore, on a la totalité. Ouais, je pense que ça va dans le bon sens. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis plutôt pour. Enfin, je trouve ça génial que enfin on fasse un petit peu des efforts sur justement cette saisonnalité, ces kilomètres parcourus par des légumes qui nous viennent de pays des fois très lointains et qu'on en a des très bons ici localement. Donc voilà, autant être sensible à ça. Voilà, et on sait qu'au niveau de la saisonnalité, si à ces moments-là, ces légumes et ces fruits-là sont là, c'est qu'ils sont raccords aussi avec notre santé. Ouais, exactement. Et puis il y a aussi un truc qui est important, c'est l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. C'est-à-dire que quand les légumes... Grand philosophe. Voilà, le grand philosophe. Quand les légumes ou les fruits, on attend la bonne saison, et on les consomme au bon moment. Du coup, on a envie de les consommer, on les respecte mieux et c'est moins galvaudé. Donc, c'est que du bonus. Alors, les écoles qu'on va retrouver cet après-midi, donc au niveau du concours qui sera sur l'atelier des étoiles en cuisine, on a le lycée hôtelier Savoie-Léman de Thonon, on a le CFA de Groisy-Salange, le lycée professionnel du Salève à Annemasse et le lycée hôtelier François Bis de Bonneville. On a quand même des sacrées écoles là qui sont en programme. Oui, c'est bien. Et puis en plus, ce que j'aime dans ce choix d'école hôtelière, non pas parce que c'est les écoles locales, mais aussi parce qu'il y a des typologies différentes de l'enseignement, à savoir l'école hôtelière, qui, effectivement, les élèves sont toute l'année à l'école, avec des phases de stage durant l'année, mais c'est des phases de stage d'un seul tenant. Et puis l'autre spécificité de l'apprentissage, c'est justement l'alternance, l'entreprise, l'école. Et on va voir les élèves qui sont... je ne vais pas faire de jugement d'école ou de formation, mais c'est bien d'avoir les deux. Certains se sentent plus à l'aise dans l'école dite école hôtelière, et puis l'autre se sentent plus à l'aise dans le milieu l'immersion dès les 16 ans, en immersion professionnelle. Au moins, quand on sort de l'école, on sait déjà directement travailler. Mais en étant dans l'école aussi... Voilà, et les deux ont leurs avantages, et selon moi, les deux ont leurs inconvénients. Donc c'est bien qu'il y ait les deux. Juste encore sur le jury, on a oublié de citer Jordan Vignal qui sera présent, notre candidat top chef, et puis Bruno Chevalet aussi, qui est pareil un très très grand monsieur que j'apprécie énormément, qui est lui chargé de développement de l'éco des Pays de Savoie, et puis un fin gastronome et expert aussi en vin. D'accord, très bien. Yannick Jeannin, on parle peut-être un petit peu aussi de l'actualité de l'Angélique en ce moment. Qu'est-ce qui s'y passe Il se passe plein de choses à l'Angélique, comme toujours, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous occupe beaucoup, c'est de créer de l'actualité. Il y a effectivement le menu chasse qui a démarré la semaine passée, qui apparemment est bien né, puisque les premiers retours sont assez... encourageant, on va dire. Les gens sont satisfaits. C'est un menu qui se vend bien. Encore une fois, on l'a tardé pour le lancer, parce que, comme je le disais juste avant,
il fallait que les gens soient demandeurs. Oui. Avec le beau temps qu'on a eu, c'était pas forcément la bonne période. On avait prévu à l'origine de le lancer vers le 15 octobre. Et puis, menu chasse, on n'a pas besoin d'avoir son permis de chasse. Hein. Non, on peut venir sans son permis de chasse, en effet. On a attendu que les gens nous le réclament et voilà, donc il est bien né. Il était une gestation suffisamment longue pour être bien conçu. Et puis il se passe le menu découverte, toujours avec l'accord mets et vin. C'est un menu que l'on fait depuis maintenant 15 ans avec la collaboration de Rénal Duvernay, le caviste à Annemasse, qui nous associe les vins à chaque plat, avec bien sûr la complicité de mon épouse Emmanuelle, qui a pris ce poste depuis maintenant une dizaine d'années, le poste de sommelière, et elle m'épate de plus en plus. Donc on a une équipe qui est assez homogène. Juste sur l'Angélique, il faut absolument tester le menu découverte. Ou alors je crois que c'est le menu où on se laisse un peu c'est ça, on se laisse en aller. confiance aveugle. Les plats arrivent, on ne sait pas ce qu'on va manger, mais c'est du pur bonheur à chaque assiette. Moi je l'ai testé récemment là, avec mon épouse, c'est génial, il faut le faire. Bon, d'accord, je prends note, note. Mais je crois qu'il y a des petits stages aussi. J'ai une connaissance qui est venue chez vous, lui avait offert ça pour son anniversaire. Vous avez bossé votre sujet, c'est bien. Il y a effectivement des cours de cuisine qui sont organisés. Alors, c'est dans l'immersion totale, donc au sein d'un établissement en fonction, puisque c'est le samedi matin uniquement. Je voulais ces stages à l'origine sous cette forme-là, parce que je ne voulais pas que ce soit scolaire. Donc, il y a l'activité du restaurant proprement dite qui se déroule en même temps que les stagiaires participent au cours, ce qui fait qu'ils se rendent compte de ce qu'est la vie d'un cuisinier, parce que c'est aussi ça, la question qui souvent nous est posée. Il y a une espèce de mysticisme dans la profession de restaurateur et de cuisinier en particulier. Et là, donc, on les immerge complètement dans notre petit monde qu'est la cuisine, pour qu'ils se rendent compte de comment on travaille, l'organisation, la répartition des tâches. Enfin voilà. Donc c'est effectivement tous les samedis matins. Et ça fonctionne, ma foi, depuis 2004 maintenant. Donc on a été un peu, pas les premiers, mais dans les précurseurs voilà, à se lancer. Et puis on a découvert des pépites telles que Cédric. Voilà. Juste un truc encore sur l'Angélique. Je me souviens de mon premier stage dans un restaurant où j'arrive dans la cuisine, j'avais les frissons. C'était un moment exceptionnel. Et puis j'étais tout seul en stage. C'était vraiment les tout premiers. Oui. Et je vois le chef, donc que je connaissais pas. Il arrive avec une caisse de légumes. Il me dit: c'est toi le stagiaire? Je dis: oui chef. Il fait: bon tu vas me plucher ça. Voilà, le mythe est tombé, mais au moins j'étais plongé vraiment dans la réalité. Directement, hein. Que si on pluche pas des légumes, on peut pas cuisiner derrière. Exactement. Et justement, merci de le rappeler, parce que c'est très très important. J'y attache beaucoup d'importance à ce détail-là. C'est que le stage, c'est pas seulement faire cuire un truc, quoi. C'est bien sûr toutes les préparations préalables. Et le plaisir de cuisiner, selon moi, démarre à la préparation préliminaire du légume. Hein, c'est vraiment important qu'on attache du souci du détail, même pour éplucher les légumes ou laver un légume. Ça paraît bête à dire comme ça, mais c'est primordial. Ça démarre, c'est comme une partition de musique, hein, on la commence dès le début. On va pas la prendre en plein milieu. C'est comme un amour, les préliminaires, c'est toute leur importance aussi. Voilà. Je cautionne aussi, allez, on cautionne. Donc on a rendez-vous à quelle heure cet après-midi pour ce concours? 13h30. 13h30, très bien, jusqu'à 17h je crois. 17h environ. Ça va se battre sévère à votre avis? Il y a déjà là, je voyais, j'assistais en retrait à la préparation des élèves, ils amènent le matériel, les ingrédients, il y a déjà un peu de concurrence, ils se regardent, ils se toisent un peu, et puis il y a une réelle concurrence entre les écoles, ça c'est sûr, et tant mieux, hein, c'est pour l'élévation de chacune. Donc voilà, je pense que ça va être assez féroce. Ouais. Sachant qu'ils ont la liberté d'amener leurs ingrédients, leur matériel. Ouais. Voilà, et le temps imparti est d'1h30. Eh bien, nous allons voir, moi j'ai hâte, je suis... on sera à vos côtés de toute façon, avec rochexpo.tv. On viendra vous embêter avec une petite caméra sur le plateau là-haut. Sans problème. Et bien justement, nous, on se retrouve un petit peu plus tard encore à la rencontre des exposants de ce Mieux Vivre Expo 26e édition.